Salut tout le monde, ici Mac. Je vois beaucoup de choses qui passent autour du film qui va sortir bientôt de Christopher Nolan. Et je voulais mettre mon grain de sel sur le sujet. Donc, c'est ça. Ce que je trouve absolument fascinant dans les réactions autour du fait que Christopher Nolan adapte l'Odyssée, c'est que beaucoup de gens semblent obsédés par les éléments de surface. La Grèce antique, les monstres, les dieux, la précision historique, les effets visuels. Mais honnêtement, je pense que beaucoup passent complètement à côté du véritable cœur de l'Odyssée. Parce que l'Odyssée n'a jamais été uniquement une histoire sur la Grèce antique, c'est une histoire sur la psyché humaine, sur l'ego, la guerre, la tentation, l'identité, la sagesse, même la transformation. Et c'est précisément pour cette raison que Nolan pourrait être le réalisateur parfait pour cette œuvre. Ce qui rend l'Odyssée intemporelle, ce n'est pas son contexte historique, c'est le fait que pratiquement chaque obstacle dans le récit peut être interprété psychologiquement. Ulysse n'essaie pas seulement de rentrer chez lui physiquement, il essaie de redevenir quelqu'un capable de rentrer chez lui spirituellement. Et ça, c'est le véritable voyage. Je pense que Nolan comprend ce type d'histoire mieux que la majorité des réalisateurs modernes. Je pense que beaucoup de réactions restent bloquées au niveau superficiel du récit. Les gens demandent, est-ce que Cyclope sera réaliste? Comment Nolan va représenter les dieux? Est-ce que ce sera historiquement fidèle? Mais ce ne sont pas les questions les plus importantes. La vraie question est, que représentent ces éléments psychologiquement? Parce que la mythologie n'a jamais été seulement du divertissement. La mythologie était un langage symbolique. Les monstres représentent souvent des luttes intérieures, des peurs, des tentations, l'orgueil, l'autodestruction, l'obsession. Le voyage lui-même représente une transformation. C'est pour ça que ces histoires ont survécu pendant des milliers d'années. Pas parce que les gens sont passionnés par la géographie de l'âge du bronze, mais parce qu'ils se reconnaissent eux-mêmes dans ces récits. Et Athéna est probablement le meilleur exemple de cette idée. Je ne pense pas que Nolan va la représenter comme un simple personnage fantastique qui flotte partout en lançant de la magie. Je pense qu'elle sera profondément psychologique. Presque comme l'incarnation de la conscience supérieure d'Ulysse, sa sagesse intérieure, la voix qui essaie de tuer la partie de lui qui ne connaît que la guerre en fait. Parce qu'après Troie, Ulysse est brisé intérieurement. Il est brillant, dangereux, stratégique, mais il est aussi spirituellement déplacé. Et Athéna le pousse constamment vers la retenue, l'intelligence, la patience, l'humilité. Vers le fait de redevenir habitable, pour sa femme, pour son fils et même pour la civilisation elle-même. C'est pour ça que je pense qu'elle pourrait devenir la divinité la plus humaine, mais émotionnellement dans le film. Pas nécessairement parce qu'elle apparaîtra plus physiquement, mais parce qu'elle existe à l'intérieur même de la transformation d'Ulysse. Et c'est aussi pour ça que Nolan est un choix aussi fascinant, parce que les meilleurs films de Nolan ne parlent presque jamais réellement de leur sujet de surface. The Prestige ne parle pas vraiment de magie, Interstellar ne parle pas vraiment de l'espace, Oppenheimer ne parle pas vraiment de la bombe atomique. Au fond, ces films parlent d'obsession, d'identité, de fragmentation psychologique, du poids du savoir, de l'ego et de l'héritage. Et l'Odyssée s'intègre naturellement dans ce type de narration. Honnêtement, ça pourrait devenir le film le plus introspectif de Nolan. Ce qui rend l'Odyssée universelle, c'est que chaque être humain finit par vivre une version de ce voyage. La guerre change les gens, l'ambition change les gens, l'ego change les gens. Et éventuellement, beaucoup réalisent qu'ils ne savent même plus comment revenir émotionnellement chez eux. C'est pour ça que cette histoire résonne encore aujourd'hui. Pas à cause de la Grèce antique, mais parce que la condition humaine n'a jamais changé. Personnellement, je suis beaucoup moins intéressé par l'idée de voir des dieux visuellement spectaculaires. Ce qui m'intéresse, c'est de voir s'ils seront psychologiquement significatifs, parce que si Nolan comprend réellement le noyau symbolique et psychologique de l'Odyssée, alors le film pourrait devenir bien plus qu'un simple péplum historique. Il pourrait devenir un film sur l'âme humaine elle-même. Je vous remercie d'avoir écouté ce court épisode. Donc, profitez pour jeter un coup d'œil sur la bande-annonce de l'Odyssée, puis former votre propre opinion autour du film et théoriser, essayer de trouver
l'axe que va prendre Nolan pour ce film. Et profitez de la vie. Arrêtez-vous pas seulement aux petits détails de la sorte. D'accord? Allez, salut. Bonne soirée.